Aujourd'hui, nouvelle émission, nouveau JT des réseaux. On a beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui, comme Amixem qui va devoir réaliser un défi un peu particulier pour ses 10 millions d'abonnés. Dernièrement, une petite polémique autour de Bylan parce qu'énormément d'amis à lui le traitent d'autiste. Et lui, ça le vexe énormément et il se demande s'il est réellement autiste, mais il va faire carrément venir une psychiatre en live pour l'analyser, lui faire un test et savoir s'il est réellement autiste. On va parler également du drama du jour par rapport à Bassem qui va peut-être terminer en prison à cause d'incitation à la haine, de harcèlement par rapport à un adolescent et également vis-à-vis d'un homosexuel. Et on terminera cette petite émission par rapport à la future trend qui va peut-être faire beaucoup parler sur TikTok dernièrement avec le futur son de Carbone qui devrait sortir demain sur les réseaux sociaux, qui ressemble énormément à son hit qu'il a fait l'année dernière qui s'appelait Imagine. Et on va voir ça tous ensemble. J'espère que vous êtes abonnés. N'hésitez pas si c'est pas le cas. N'hésitez pas à me suivre partout. Cette émission est disponible aussi en podcast sur Spotify. Donc si vous avez envie juste de l'écouter chill le matin, vous pouvez aller voir sur mon Spotify. C'est disponible sur YouTube en rediffusion si vous pouvez pas le voir en live. Parce que oui, actuellement on est en live et on est en train de le faire tous ensemble. Et on est parti avec la première actualité. On va commencer directement par Amixem et par rapport à quelque chose qu'il va être obligé de faire lorsqu'il va atteindre les 10 millions d'abonnés. On m'a réduit au silence. Et en effet, qu'est-ce qui se passe autour de Amixem? Vous savez que là, récemment, il vient d'atteindre les 9 millions d'abonnés sur sa chaîne et n'hésitez pas à le féliciter pour ça, parce que quand même, c'est un sacré chiffre et il est plus qu'à 1 million d'atteindre les fameux 10 millions d'abonnés qu'on rêve tous. Et sauf que vous connaissez, ce qui arrive souvent, c'est que dans des vidéos qui datent d'il y a 4 ans, il y a toujours des youtubeurs, tiktokers ou peu importe, qui se lancent des défis en se disant, de toute manière, ça passera à la trappe et personne n'y fera attention et plus jamais on viendra me le rappeler. Je lance un défi pour motiver les gens à s'abonner, à liker ou peu importe, et après des années plus tard je fais comme si de rien n'était et je fais comme si j'avais oublié. Et sauf qu'internet n'oublie jamais les gars, ça vous le savez très bien, internet ne l'oublie pas. Ah non, ça c'est pas mon expression. Mais bref, et à un moment donné, tout simplement, il y a Amixem qui avait fait dans une vidéo au tout début du crew, donc c'était il y a 4 ans, un petit moment où il a dit justement ça, et vous allez voir que c'est assez cocasse. Franchement, on est à 7 millions là, c'est fou en vrai. À 10 millions, j'ai pas prévu de défi là, mais je vais le faire. Je me fais tatouer, ça commence toujours comme ça. Le truc qui est en top commentaire. Sur cette vidéo, J'y crois pas. Si, j'y crois. Je le fais. déjà sans mauvaise ambition, on sera dans 3 ans. Et bah c'est pour ça. Peut-être les gens auront oublié. Les gens n'oublient pas ce genre de choses. Il y a des vannes que j'ai faites, des engagements que j'ai pris il y a 4 ans. Aujourd'hui on me dit Maxime, j'ai vu avec mon notaire, tu vas bien te faire foutre maintenant. Récapitulons le défi, je lève la main droite et je m'y engage, je me ferai tatouer ce qu'il y a en top commentaire à l'endroit de mon choix. Calmez-vous. Quand on atteindra 10 millions d'abonnés. Donc peut-être dans 10 ans, mais voilà. Et si j'atteins pas, et c'est le premier défi des 10 défis qu'on se lancera. On va mettre en place un petit paperboard dans le fond avec les défis qui viendront s'ajouter au fur et à mesure. Voilà. C'est bon pour vous? Hâte de voir le top commentaire qui fait 18 lignes. Donne pas des idées comme ça, toi! J'imaginais juste une loot, mais non, ça peut être effectivement alors un paysage des Maldives avec 2 dauphins porteurs du Covid. Vous avez moins de 3 ans pour trouver 3 millions d'abonnés. Voilà. Comme ça, le temps qu'il oublie pas, tu vois. Faut que ça aille vite pour pas qu'il oublie. Exactement. Donc voilà, éclatez-moi ce bouton abonné, je vous en supplie, je suis négatif. Donc forcément, ça a fait énormément réagir, on s'en rappelle il y a 4 ans, les gens comme je vous l'ai dit, ils ont pas oublié. Personne n'a oublié Amixem. Personne n'a oublié que tu dois faire ce petit défi. Donc forcément, qu'est-ce qu'on est allé faire? On s'est amusé à regarder quels étaient les top commentaires de cette fameuse vidéo. Qu'est-ce qui a été choisi par la communauté pour dire le tatouage qu'il va devoir faire sur son bras pour les 10 millions d'abonnés. Et pour tous ceux qui savent pas, c'était dans cette fameuse vidéo les pires guerres entre voisins. Et là, il y a déjà les top commentaires, mais on va pas se spoil, on va le faire dans le bon sens. Si on scrolle un petit peu, ça va déjà être direct en fait, parce que le top commentaire en fait il est déjà trop bas. Bon tant pis, je vous montre directement les meilleurs commentaires. Donc le troisième qui aurait été pour moi pas mal, j'aurais kiffé parce que si vous connaissez Amixem de l'époque, c'est très connu, c'est pas piqué des hannetons. Il le disait tellement souvent. Je sais pas si vous avez la ref. Franchement, vous avez forcément la ref. Amixem, il l'a fait mais des millions de fois, c'est pas piqué des hannetons. Regardez, je l'ai même là. Bonjour, le ministère de la Culture vous informe. Si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne d'Amixem, au revoir. Et bah ça, je peux vous dire que c'est pas piqué des hannetons. Parce que c'est vrai qu'on rigole, on rigole. Genre ça, forcément, vous connaissez tous. Le c'est pas piqué des hannetons, Amixem, il l'a fait mais des dizaines de fois, je dis dizaines de fois, mais je suis gentil, hein. Mais des centaines de fois, il l'a fait, le petit Amixem à faire ça. Et forcément, c'était une ref, etc. Et donc, pourquoi? C'est pour ça que 41 000 j'aime quand même. Il y a celui de la deuxième place, où moi, je vous avoue que ça aurait été mon préféré. Je vais être sincère, ça aurait été mon préféré si c'était le cas. Le clap, bonjour, tu sais, qu'il faisait tout le temps dans ses vidéos. Et malheureusement, c'est pas lui qui a gagné, c'est celui-là. Et je sais vraiment pas, j'ai pas la ref, pour être très honnête avec vous, c'est fais tatouer. Oula. Bref, ça restera en montage, mais terrible. Fais-toi tatouer, attention, des tortues carnivores, mais avec les dessins en langage des signes.
Alors là, désolé, mais j'aimerais pas être à la place de Amixem pour ça. Ah, c'est terrifiant. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Théoriquement, quand il aura 10 millions d'abonnés, il va devoir se faire tatouer, attention, des tortues carnivores, mais en langage des signes. Donc genre des signes de main sur le bras. Alors là, je vous avoue que je sais pas du tout comment ça va rendre. Je pense que ça va être plutôt terrible, pour être très honnête avec lui. Franchement, je sais pas s'il va assumer son défi, mais je pense que ça va être terrifiant s'il va être obligé de devoir faire ça. Mais bon, ça fait partie du jeu. On verra s'il le réalise quand il aura les 10 millions d'abonnés. Il vient d'avoir les 9 millions. Je pense qu'on doit attendre encore une petite année minimum avant qu'il ait les 10 millions. Donc on pourra en reparler d'ici là. C'était juste l'occasion parce qu'il a dépassé les 9 millions d'abonnés, donc on le félicite au passage. Et là, on va passer au drama qui a fait beaucoup parler aujourd'hui. On va parler de Bassem et malheureusement par rapport à une condamnation de 1 an de prison qui est tombée sur ses épaules. On m'a réduit au silence. Alors en effet, je pense que vous connaissez tous Bassem. Bassem, très connu sur les réseaux sociaux pour être une personne entre guillemets emblématique qui disent que tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il a toujours fait partie de ces gens qui disaient tout et n'importe quoi, surtout dans ses radios libres où il a fait inviter énormément de personnes. Je pense que vous le connaissez par rapport à certains mèmes avec le Allo Bassem. Oui, c'est Greg. Bon, vous le connaissez forcément. Le Bassem, là, c'est celui que vous voyez en bas à droite. Vous connaissez forcément Bassem. C'est un mec qui a pas vraiment de restrictions. Il dit ce qu'il pense, il dit tout ce qu'il a envie de dire. Il réfléchit pas réellement à ce qu'il va dire avant de parler. Et en fait, il y a eu une petite polémique il y a une petite année de cela. Je sais pas si vous vous rappelez, je peux pas vous mettre à l'écran parce que c'était assez choquant et c'est un peu interdit. C'est qu'il y a un certain Tristan, vous vous rappelez, avec des chats qui s'étaient amusés à les jeter par un pont, sachant qu'ils étaient vivants. Il s'était amusé à prendre des chatons et il les avait jetés vivants dans une rivière parce qu'il devait s'en débarrasser. Et malheureusement, ça avait fait le tour des réseaux sociaux, ça avait fait énormément réagir. Et pour être honnête avec vous, tous les réseaux sociaux s'étaient mis à enquêter sur lui et carrément leaker ses informations personnelles à ce jeune garçon Tristan. Il avait fait quelque chose de mauvais, mais que tous les réseaux sociaux se mettent sur son dos à ce point-là, c'était pas du tout la bonne chose à faire. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a des gens, par exemple comme Bassem, qui a décidé de prendre son nom et son prénom, et lors d'un live comme il est que je suis en train de vous montrer, il a fait ça. Il l'a dévoilé à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a balancé son nom et son prénom en place publique devant tout le monde. Donc bon, même si c'est peut-être pas lui le premier à avoir fait ça, parce qu'il y avait déjà énormément de personnes qui le faisaient sur les réseaux sociaux, et malheureusement ça a engendré un énorme harcèlement, une énorme haine envers ce fameux Tristan. Vous savez, il y a eu carrément des enquêtes, c'est allé chez lui, ça a essayé de le retrouver, il a carrément déménagé, il était allé je sais plus où pour se mettre en sécurité. Bref, ça avait été une énorme galère pour ce pauvre garçon, même s'il a fait des dingueries, on va pas le défendre pour ce qu'il a fait par rapport au chaton, mais ce qui s'est passé avec les réseaux, c'était pas approprié, c'était la justice qui aurait dû faire quelque chose, et pas les réseaux sociaux qui auraient dû régler leurs problèmes directement, vous voyez. Et le problème suivant a fait que forcément, vu qu'il avait un casier, etc., ça a été un peu jeté sur Bassem la responsabilité du harcèlement et la haine pu recevoir ce jeune garçon. Et après, il y a eu une deuxième histoire par rapport à de l'homophobie, par rapport à un homosexuel qui serait monté sur le live de Bassem, et il aurait fait une petite blague à Bassem qu'il aurait pas trop apprécié, et Bassem en fait il se serait levé et il lui aurait craché dessus sur le live avant de le faire descendre. Et ça par exemple, pareil, ça a fait énormément réagir, ça a fait beaucoup parler, et sauf que malheureusement ça a pas du tout joué en faveur de Bassem, qui a pris une condamnation de 1 an de prison ferme avec 6 mois de sursis entre guillemets avec un bracelet électronique et 6 mois d'interdiction de poster sur les réseaux. Donc en fait, pour ceux qui comprennent pas vraiment ce que ça veut dire juridiquement parlant, ça veut dire que pendant 6 mois il va aller en prison, normalement, hein. Après il a fait appel, mais ça on y viendrait après. S'il faisait pas appel, 6 mois où il va en prison, et dès qu'il sort de prison, il est placé chez lui avec un bracelet électronique et il n'a plus le droit de poster sur les réseaux sociaux. De toute manière, t'es pas censé avoir accès aux réseaux sociaux en prison, donc pendant les 6 mois de prison, il y aurait pas accès, et dès qu'il sort de prison, pendant 6 mois également, il aurait pas accès. Donc pendant 1 an, il serait un peu privé des réseaux sociaux et exclu de son travail, entre guillemets. Évidemment, il a fait appel de la décision parce que pour lui, c'est totalement injuste, et il dit que c'est de la liberté d'expression, quoi. Pour lui, il a pas créé de la haine, il a pas créé du harcèlement, il a juste dénoncé les choses et il a dit ce qu'il avait à dire. Voilà, tout simplement. Et pareil pour l'homosexuel, il dit qu'il avait le droit de réagir comme il voulait et que c'est son choix, c'est son droit, c'est pas homophobe. Il s'est justifié dans un communiqué sur Twitter en disant que il a rien d'homophobe et que il a jamais été homophobe, et que c'est juste une réaction où il s'est senti énervé et frustré de cette fait troll, et que le mec soit homosexuel ou pas, il aurait réagi pareil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça qu'il s'est défendu un peu de manière générale vis-à-vis tout ça. Donc ce qui fait que ça, pareil, un peu comme Ragnar le Breton, ça a été mis en pause, que Ragnar le Breton a également subi une condamnation parce qu'il s'est bagarré. Il a fait appel. Il y a Bassem également qui a fait appel. Donc faut attendre qu'il y ait un nouveau jugement pour en savoir plus autour de toute cette histoire et savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé, et est-ce que Ragnar le Breton ou Bassem va finir en prison pour ce qu'ils ont fait, et est-ce qu'ils vont être condamnés par la justice de manière générale. À
présent, on va continuer ce petit JT des réseaux, parce que là, on a déjà traité pas mal de sujets. Et on va s'attaquer au sujet un peu débat par rapport à Baylan, qui se fait un peu bully en ce moment en disant qu'il est autiste. Donc on passe au débat du jour. On m'a réduit au silence. En effet, vous le savez peut-être dernièrement, mais il y a Baylan qui malheureusement se fait souvent un peu vanner par ses potes en disant qu'il est autiste. Comme vous le savez, malheureusement, c'est un peu un terme péjoratif pour beaucoup de gens parce que ça a toujours été utilisé souvent pour dénigrer quelqu'un. Genre, on le sait très bien, quand on en parle à nos potes, on dit pas à nos potes qui sont autistes par plaisir. On dit pas que t'es autiste pour dire que t'es intelligent. On dit que t'es un autiste parce que t'es bête. Donc forcément, que quand Baylan anime commence à lui dire t'es autiste, Flamby commence à lui dire que t'es autiste, et qu'il y a d'autres personnes, Nico qui disent qu'il est autiste, bref, etc. Bah forcément, il y a Baylan qui se frustre un peu et qui s'énerve à cause de ça, parce que forcément, je pense qu'il le subit plus comme une insulte que comme une remarque de juste peut-être que t'es atteint d'autisme, mais pas forcément méchamment, tu vois, parce que pas forcément grave d'être autiste. Mais bon, Baylan le subit mal, et il y a par exemple cet extrait qu'on va regarder tous ensemble, où il y avait Baylan accompagné de Flamby, et ils ont discuté en plein live, et on voit en fait, si vous regardez bien le visage de Baylan, vous allez le voir que ça se sent, que ça le saoule et qu'il est un peu agacé qu'on dise qu'il est autiste, tu vois. Je suis autiste. Dans la vie de tous les jours, quand on te regarde, moi je te connais, ça fait longtemps. Je te vois. Monsieur. Frérot, en quoi je suis. Frérot. Mais c'est quoi le truc qui fait que je suis autiste en fait? Frérot, comment t'es? Et comment je suis? De ta manière d'agir, t'es là, des fois t'es comme ça. Et après tu repars. Mais j'en sais rien, frérot, je ne peux pas te l'expliquer. Je suis un prototype créé, Mais t'es pas un prototype, qu'est-ce que tu racontes? Je suis un prototype créé par l'État. Non. Je suis là pour vous espionner, frère. Non, pas du tout, regarde. Oh, je ne suis pas. T'es un bon humain, Ouais, c'est un très bon humain. Est-ce que, à première vue. C'est toi qui as fait ce truc-là. Exactement, t'as Mais capté attends, ou pas? Tu sais que c'est quand même. Bon, après il s'est fait reconnaître juste parce qu'il avait entre guillemets explosé, vous savez, vous vous rappelez le fameux pot de Nutella. Bon, il a brisé le mythe dernièrement dans un live où malheureusement il a raté. Et en fait, il y a Baylan, dernièrement vous avez vu qu'il a entre guillemets annoncé son nouveau décor. Et sauf que malheureusement, en fait, ça se voit que ça le pèse en fait. On dise tout le temps t'es autiste, t'es autiste, t'es autiste. Et en fait, il a dit lors de son live qu'en clair, il allait faire une petite rencontre entre guillemets avec un psychiatre, et qu'en fait il voulait le faire en live et voir en fait avec un psychiatre directement s'il était autiste ou pas. Là, dans la semaine qui arrive, enfin dans la semaine prochaine, je vais ramener un psychiatre en stream et il va me faire un test pour savoir si j'ai une forme d'autisme. Alors c'est pas un psy, c'est un psychiatre, parce que les psys font pas de test d'autisme. Donc les mecs, je vais réellement, parce qu'en fait j'ai vraiment envie de savoir. En fait c'est un truc j'ai envie de savoir. En fait j'ai envie de mettre fin à ce débat, que je puisse enfin aller voir Anime, Nico et Flamby et leur dire regarde le clip, hop, il dit que je suis pas autiste, frérot. Donc les mecs, ça je vais le faire. Semaine prochaine là, on est en train de contacter des psychiatres qui seraient chauds et les mecs test IQ, test de QI, frérot. J'ai déjà à l'ancienne j'ai fait un test de QI. La vie de ma mère que c'est vrai, je faisais quoi, 20 viewers, frérot. J'ai 120 de QI. Après c'est un test sur internet donc je sais pas, tu vois. Mais j'ai eu 120 de QI. Non les mecs, je refais. Et vous savez quoi, je vais le faire. Donc forcément, vous voyez, ça l'agace. Ça se sent qu'il est énervé par rapport à ça. Donc on verra bien prochainement, normalement, sur la chaîne de Baylan. Donc abonnez-vous à son live, etc. Parce que d'ici la semaine prochaine, il devrait y avoir une petite vidéo ou live entre guillemets accompagnée d'une psychiatre, et on aura enfin la réponse de est-ce que Baylan est réellement autiste ou pas. Et maintenant, on va terminer par le dernier sujet de ce JT des réseaux, et on va parler de la future trend du jour. C'est pas la trend du jour, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver fort sur les réseaux et qui devrait sortir demain par rapport à un artiste que vous connaissez forcément qui s'appelle Carbone, et on va regarder ça directement ensemble. On m'a réduit au silence. Bon, si je vous parle de Carbone, qu'est-ce que ça vous dit, vous, déjà dans votre tête? Vous savez forcément qui c'est, vous le connaissez forcément, il a été viral l'année dernière, c'est lui qui a créé le hit de l'été 2024, tellement son son a fait réagir et tellement ça a fait parler. Si vous connaissez toujours pas qui c'est lui, Carbone. Et en fait, l'année dernière, il a fait ce TikTok qui a explosé. Et comme vous pouvez le voir, 12 millions de vues avec cette fameuse musique. Le son n'est pas sorti, était pas ambiance, comme si c'était le son de l'été.
Bon, on va se calmer parce que vous connaissez les droits d'auteur. On va faire attention parce que je pense pas qu'il me laisse accès librement pour écouter sa musique sur mes vidéos. Mais malheureusement non. Heureusement en fait, ce son a explosé. Son titre en même pas quelques mois est devenu disque de diamant. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais c'est la plus haute récompense pour un artiste. Pour vous dire, regardez, comment il s'appelle, Joyka a tenté d'avoir le disque d'or avec MrBeast. Vous savez, avec le fameux remix, il a pas réussi. Pour vous dire, vous voyez, sachant que Carbone il venait de nulle part, hein. C'était un mec un peu incognito avant que cette musique elle explose. Et en fait, dernièrement, il a sorti un nouveau TikTok d'une nouvelle musique. Alors là, je me demande si je peux l'écouter entièrement parce que théoriquement, c'est pas sorti. Donc si c'est pas sorti, c'est une exclusivité, un son TikTok. Donc théoriquement, on va pouvoir l'écouter ensemble et regarder son nouveau son qui s'appellerait Falbala et qui très honnêtement, c'est vraiment très similaire à Imagine. Mais j'adore la vibes. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Est-ce que ça peut être le hit 2025? Est-ce que ça va créer la trend de l'été? Dites-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que t'as fait? Quand t'es pas là, je trouve le temps long. Tu sais que je pourrais tout dépenser, mais tu t'en fous, tu rouges sous les talons. Falbala, mais qu'est-ce que t'as fait? Mon cœur c'est devenu ton salon. Envoûté là, je fais que danser. Comme Zizou avec le ballon. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? En vrai, c'est sympa, hein, mais malheureusement, comme ils disent un peu en commentaire, et vous pouvez le voir là à droite, c'est qu'il y en a plein qui disent que c'est la même instru, que c'est la même chose. Mais, tu vois, par exemple, comme Hippo qui dit c'est reparti pour cet été, alors Falbala, tu vois. Donc ça fait un peu parler, ça fait un peu réagir en mode, est-ce que Carbone va faire le doublé? Est-ce qu'il va faire 2 années d'affilée, un banger, et faire le, entre guillemets, le hit de l'été 2 fois d'affilée? Est-ce que ça sera le cas? Est-ce que ça va pas être le cas? On verra demain, parce que de toute manière, le son sort demain sur les plateformes, donc le 27, ouais, c'est ça, demain. Donc, on verra à ce moment-là. Peut-être que pour moi ça va beaucoup moins marcher qu'Imagine parce que déjà on peut juste le voir au stats, hein, ce TikTok il est sorti. Pardon, ce TikTok est sorti hier et il a pas explosé non plus, tu vois, il a fait 200 000 vues, donc ce qui est quand même énorme sur TikTok. Mais quand tu vois que pour son titre Imagine, il enchaînait les 10 millions de vues, 5 millions de vues, 2 millions, 4 millions, 3 millions de vues, on comprend pourquoi ça avait pris de l'engouement de malade et qu'il avait carrément pu faire ça je sais pas si vous vous rappelez, il avait carrément fait le stade de Big Flo et Oli, il avait fait la première partie du stade de Big Flo et Oli. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie quand même. Ça c'est une dinguerie quand même, hein. Pour un jeune artiste comme lui qui était personne entre guillemets, tu vois. Donc voilà, ce qui fait que forcément ça fait énormément réagir, ça fait beaucoup parler. Et il y a toujours la question qui se pose, est-ce que ce sera la future trend des réseaux sociaux qui va retourner TikTok cet été? Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette émission. N'hésitez pas, le pouce bleu, à vous abonner et à écrire votre avis en commentaire. Et on se retrouve potentiellement demain pour un futur JT des réseaux. C'était Keoni. Ciao!